Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les news moto du samedi. Aujourd'hui au programme, difficile de ne pas revenir sur le contrôle technique moto, mais fort heureusement, il y a aussi des nouvelles beaucoup plus réjouissantes, les amis. À commencer par les annonces de triomphe concernant les millésimes 2023 des Tiger 900 et 850 et bien sûr de la Rocket 3. Mais si vous le voulez bien, on va débuter par l'arrivée des MT-09 et XSR 900 en version A2 les amis. C'est vraiment quelque chose dont j'ai très souvent entendu parler. Beaucoup de jeunes permis manifestement espéraient que ces modèles soient bridables en A2. Eh bien, c'est chose faite. Alors, on le savait, de fait, depuis la présentation de la MT-09 fin 2021, pour la MT-09, mais rien n'était moins certain pour les autres modèles utilisant le même moteur. Donc, c'est officiel maintenant. La XSR 900, elle aussi, comme la MT-09, sera proposée en version bridable A2. Ce qui veut bien dire, pour être très clair, que Yamaha va vendre des MT-09 et des XSR 900, qui sait peut-être un jour des traceurs neufs, pourquoi pas, d'abord limité à une puissance maxi de 70 kW, 95 chevaux à 6000 tours minute, au lieu des 119 chevaux à 10 000 tours minute, qu'on trouve donc sur la version full. Cette version bridée à 70 kW pourra donc, elle, être bridée à 47,5 chevaux pour les A2. Évidemment, il sera possible de la débrider une fois que la période des A2 sera terminée, mais elles ne feront jamais 119 chevaux, elles seront limitées à 95, puisqu'elles ont d'abord été homologuées à 95. Voilà, tout est dit, on va dire que j'étais clair, et on passe à la suite, qui n'est pas donc hyper réjouissante pour certains, mais plus que prévisible. La preuve, c'est comme la vie sans le contrôle technique moto, ça sent bien le sapin aussi. Alors, vous vous souvenez que je vous ai dit que ça allait finir par revenir, d'une manière ou d'une autre. Bon, j'étais en plus un peu de mauvaise langue, parce que je voyais bien le truc revenir après la présidentielle. Je vous ai dit ça à l'époque où Djebari nous vendait des mesures incitatives à l'achat d'électriques, soi-disant pour nous éviter le contrôle technique. Bon bah, prémédité ou pas, les faits sont là, les amis. Avant la présidentielle, le candidat Macron avait dit qu'il ne fallait pas nous emmerder avec ça, en gros. La présidentielle est passée, le contrôle technique fait son grand retour, sous vos applaudissements, les amis. Alors, c'est vrai que ça vient pas directement du président Macron, manifestement, mais très clairement du Conseil d'État. On est bien d'accord. Donc factuellement, c'est pas une promesse non tenue. En revanche, je me demande bien pourquoi quand même le Conseil d'État n'a pas tapé du poing sur la table à l'époque, avant l'élection, et pourquoi le président ne réaffirme pas son intention de ne pas nous imposer ce contrôle technique aujourd'hui. Qu'est-ce qui a pu se passer entre le 12 août dernier et aujourd'hui, franchement, Alors, attendez, pour l'instant il a rien dit. Rien ne dit que justement le président Macron va pas réitérer le même coup que la dernière fois et qu'il va dire on suspend tout quoi. Toujours est-il que pour le moment les associations écologistes qui s'en étaient donc remises au Conseil d'État pour passer outre la volonté de Macron, elles sont ravies de voir la mesure de retour et de son côté la FFMC plus en colère que jamais de réitérer ses menaces de manifestation, même si Jean-Marc Bellotti, le porte-parole de la FFMC, se dit confiant que ça n'arrivera pas. Bon. Bah moi, moi je dis que ça va arriver. Moi quand j'entends les dernières déclarations du GIEC, de l'OMS, la volonté de l'Europe d'imposer quoi qu'il en coûte l'électrique à tout prix, et la récente relance de l'anti-gaspi, si vous voulez, des carburants fossiles là en préparation, eu égard à la situation géopolitique qu'on connaît actuellement, je me dis que l'occasion est trop belle, non pas pour relancer la mode de la marche à pied, et encore que, mais de faire le ménage dans le parc vieillissant, voilà, des deux roues, voilà. Et ça, avec l'assentiment en plus d'une bonne partie de la population, ne vous y trompez pas les amis. Mais en même temps, faut pas leur en vouloir. Quand on lit des choses comme ça, par exemple, parues dans le journal du dimanche, je vous laisse le regarder. Pourquoi c'est important, le contrôle technique? La directive européenne est à la fois motivée pour des raisons sanitaires et environnementales. Selon les ONG qui ont saisi le Conseil d'État, la mortalité des motards, 22 fois supérieure en France à celle des automobilistes, pourrait être donc réduite dans les pays appliquant le contrôle technique. En outre, la mesure aurait des effets sur les pollutions sonores et atmosphériques. Elle s'inscrira donc tout à fait dans la planification écologique voulue par Emmanuel Macron. Mais la colère des motards fait écho à une autre grogne sociale, celle des automobilistes qui se plaignent des prix des carburants et critiquent donc la convergence des prix essence-diesel, ça nous concerne moins. Le spectre des gilets jaunes plane encore sur le choix du gouvernement. Bon, alors d'après la FFMC, la responsabilité des défaillances techniques est infinitésimale en termes de mortalité, c'est de l'ordre de 0,4% si je ne m'abuse. Mais quand tu affirmes que ça peut sauver la vie des motards qui meurent 22 fois plus que les automobilistes, évidemment, la majorité des gens est pour, c'est normal.
Tu rajoutes une petite dose de gilet jaune là-dessus, et puis hop, Madame Michu, elle est prête à jouer elle-même de la clé à molette pour te faire ton contrôle technique, à faire du bénévolat chez Decra s'il faut. Parce qu'en plus, elle se dit que si les motards n'en veulent pas, c'est juste parce que ce sont des contestataires, des gilets jaunes, des black blocs, des anarchistes, des hooligans. Alors évidemment, pour ceux qui pensent que c'est totalement inutile et injuste, rassurez-vous, à mon avis, c'est pas gagné quand même. Surtout pour le mois d'octobre. On est toujours face à un problème d'infrastructure, de formation des contrôleurs et tout ça. Tout ça, c'est compliqué, ça va pas se faire dans un claquement de doigts. Bref, pas de panique, ça finira bien par arriver un jour. Hein. Mais ma Dragon Boule de cristal me dit qu'octobre, c'est un peu tôt. Et que d'ici que ce soit réellement mis en place, avec un peu de chance et surtout un petit peu de monnaie, bah allez, hein, beaucoup peut-être auront changé de moto, parce que malgré tout, la passion, les amis, la passion, on va en racheter des motos. Hein. Tiens, en parlant de passion, je suis tombé sur un truc qui m'a vachement surpris, les amis, je pensais pas franchement que ça existait, ce genre de choses. Une boutique dédiée à la passion des sports mécaniques, en quelque sorte. Alors, beaucoup de voitures, hein, évidemment, mais il y a quand même pas mal de choses pour les fans de MotoGP, notamment les produits qui sont liés aux pilotes, vous voyez, genre casquettes, t-shirts et tout ça. Et puis même pour la même chose, en fait, pour les teams, vous voyez, casquettes, t-shirts, des mugs, des trucs, des porte-clés, enfin, il y a vraiment pas mal de choses. Ça s'appelle Fan for Wheels, c'est à Caen, dans un centre commercial, si je ne m'abuse. Mais évidemment, ils ont un site internet, comme vous le voyez, hein, fanforwheels.fr, voilà, c'est cadeau, ça peut peut-être servir. Triumph vient de dévoiler des millésimes 2023 des Tiger, alors pas les 1200 évidemment puisqu'elles viennent d'arriver, mais bien les Tiger 900 et 850 Sport. Pas de changement en ce qui concerne la motorisation ou châssis, bien évidemment, c'est quasiment tout neuf quoi. Ce sont que des nouveaux coloris, une nouvelle couleur en fait, en plus des existantes qui restent au catalogue. La 900 GT sera donc proposée en bleu. Globalement, c'est uni, hein, même s'il y a un petit peu de déco. On pourra opter pour un biton gris mat et noir pour la 900 Rally, et puis un beau biton gris et orange pour la Tiger 850 Sport. Vous avez vu les tarifs, hein, évidemment. On termine avec du lourd, nettement plus lourd, la Rocket 3 2023, qui reviendra donc dans des livrets noirs et en rouge et argent, mais qui sera aussi dispo donc en gris mat pour la version R. Quant à la version GT, eh ben, elle sera maintenant dispo en saphir black, mais alors revue et corrigée, et en rouge avec une déco noire avec le petit liseré argenté peint à la main, là c'est plutôt pas mal. Là aussi, donc vous avez vu les tarifs. En revanche, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que toutes ces triomphes seront dispo en concession dès le mois de juillet. Et sur ce les amis, allô. Comment ça, moi aussi je vais bientôt avoir droit à mon petit contrôle technique, je vois pas du tout de quoi tu parles là. Ouais, j'approche de la cinquantaine, ouais.